Alors, l'objectif de cette capsule-là est de vous montrer comment créer un projet sous Eclipse une fois que vous avez réussi à installer le logiciel. Donc, je vais partager mon écran. À partir des postes de l'école. Okay? Donc, je ne sais pas où vous avez enregistré vos versions d'Eclipse sur vos postes, mais à partir des postes de l'école, on peut démarrer Eclipse en faisant une recherche. Généralement, si vous faites cette même recherche sur vos postes à vous, vous allez réussir à trouver Eclipse également. On remarque que vous avez dû installer probablement la version 2020-06 d'Eclipse. C'est ce qui était montré dans la capsule vidéo. Ici, j'ai la version 2018-09. Honnêtement, il n'y a presque aucune différence. Pour vous, ça va être transparent. Donc, je vais démarrer Eclipse une première fois. Lorsqu'Eclipse démarre, il vous demande de créer ce qu'on appelle un workspace. Un workspace, c'est un dossier qui va contenir l'ensemble des fichiers de votre, ou l'ensemble des projets que vous aurez créés et qui vous seront disponibles sur Eclipse. Donc, choisissez un endroit dans lequel vous voudrez mettre tous vos projets cette session-ci. Par exemple, moi, je pourrais le mettre, je n'ai pas accès à mon disque local. Ah oui, j'ai accès à mon disque local. Donc, je vais le mettre sur le disque local que l'école me donne. Comme ça, j'y ai accès dans n'importe quel local. Mais vous, si vous êtes sur vos ordinateurs, le bureau, ce serait un bon endroit, ou dans mes documents, ce serait un bon endroit également. Je vais l'appeler TCH9 Workspace parce qu'en fait, vous pouvez avoir plusieurs workspaces si vous voulez. Et comme j'enseigne plusieurs cours sous Eclipse, je veux un workspace pour TCH09, je veux un workspace pour LE216, je veux un workspace pour LE440, je veux un workspace pour LE947. Donc, il est possible d'avoir plusieurs workspaces sur votre ordinateur sans problème. Et vous pourrez placer chacun des projets reliés à chacun de vos cours de cette façon-là. Donc, un workspace pour TCH09, ça fait beaucoup de sens. Et il faut que je crée le dossier en premier. Donc, TCH9 Workspace. Alors, si vous avez des questions en cours de route, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, non, en fait, tout ce que j'ai fait en ce moment, c'est ouvrir Eclipse et vous devriez arriver sur cette fenêtre-là quand vous tentez de démarrer Eclipse. Sinon, c'est que vous avez déjà créé un workspace par défaut et tous les projets vont être placés, ce qui n'est pas mal. Donc, il y a déjà un workspace qui a été créé pour vous. Je vous aiderai à le retrouver à la fin de la séance. Donc, quand vous appuyez sur Launch, Eclipse va démarrer en ayant créé ce dossier de projet. Le dossier va être vide pour l'instant. La seule chose qu'il y aura dans le dossier, ça va être différentes options d'Eclipse, comme par exemple, vous pourriez changer les raccourcis de clavier pour compiler, copier, coller, pour utiliser l'environnement de travail. Vous pourriez aussi configurer certaines vues, certaines façons où vous pouvez déplacer, si on veut, les différents panneaux dans Eclipse. Donc, tous ces genres de modifications-là seront permanentes et sont indépendantes par workspace. Donc, si vous utilisez Eclipse pour travailler en C dans mon cours en TCH09, vous allez avoir certains groupes de settings. Puis, la session prochaine, si vous en allez en log et que vous utilisez Eclipse pour faire du Java, probablement que vous allez vouloir des settings différents. Donc, si vous créez un deuxième workspace, vous pourrez avoir ce deuxième subset de settings et ils vont coexister en même temps. Le premier workspace va être configuré pour le C, le deuxième workspace va être configuré pour le Java. Donc, c'est quand même pratique de garder ces configurations multiples. La page qui est ici sert strictement à rien. Donc, le Always Show Welcome at Startup, moi, je le décoche parce que cette page sert strictement à rien. Et donc, vous pouvez la fermer. Puis, si vous décochez l'option qui est en bas ici, vous ne la reverrez plus jamais. Ce qui est désiré dans mon cas. Donc, en ce moment, on est en présence d'un workspace vide. Okay? À droite, c'est pas vrai, à gauche, vous allez retrouver ici l'ensemble des projets qu'on créera en cours de session. Donc, tous vos projets vont exister à l'intérieur du workspace. C'est possible d'avoir plusieurs projets d'ouvert. Les exemples du cours 1, les exemples du cours 2, les exemples du cours 3. À la fin de la session, moi ici, c'est sûr que j'aurai 12 dossiers ou 12 projets qui vont représenter ce qu'on aura fait en classe à chacune des semaines. D'accord?
J'aurai aussi les différents laboratoires évalués que je vous demande de faire. J'aurai le devoir à la fin de la session. Dans le fond, mon dossier Workspace va contenir tous les projets qu'on fera ensemble durant les 3 mois qu'on a passés sur le cours. La fenêtre du centre va servir à écrire notre code. Pour l'instant, ce n'est pas possible parce qu'on n'a pas créé de fichier, qu'on n'a pas créé de projet. Puis, ce qui est à droite va généralement servir à du débogage. Donc, on va pouvoir voir l'état de nos variables, on va pouvoir voir l'état de nos programmes avancés dans la fenêtre de droite. Et en bas, il est écrit Problems. Donc, si vous faites des erreurs dans la création de votre programme, les erreurs que vous aurez commises vous seront dénotées dans l'endroit dans la fenêtre Problems qui est en bas.